favorable. Qui est défavorable. Monsieur, oui, pardon. Votre œil gauche. Ah, j'ai pas vu, excusez-moi. Oh, excusez-moi, Madame Brunel, je suis vraiment... Excusez-moi. Mais je vous en prie. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Vous avez bien fait de m'interpeller. Parfois, mon œil gauche, il se ferme. Ah, oui, je vois. Donc, le projet de délibération concerne la vente d'un immeuble situé rue de la Glacière. Il n'est pas a priori prévu sur cet immeuble par l'acheteur de proposer à la location du logement social, tandis que l'esprit de la loi consisterait à prévoir 25% de logement locatif social. Au contraire, si nous lisons bien, la société Equinox met dans les conditions suspensives qu'il n'y ait aucune imposition de logement destiné à du locatif social, je cite. C'est dire que non seulement l'acheteur ne prévoit pas de logement social, mais il conditionne son achat au fait qu'il n'y en ait pas. Comment la ville de Toulon, une ville où 75% des foyers sont éligibles au logement social, peut accepter ce type de conditions? Dans notre agglomération et à Toulon particulièrement, la question du logement est une question cruciale et vous le savez, plus de 12 000 foyers de toutes catégories manquent de logements adaptés à leurs revenus. Et bien sûr, ce parcours du combattant touche encore plus violemment les plus fragiles. Pourtant, la règle peut être simple. Chaque fois que 4 logements sont construits, l'un d'entre eux peut être un logement social. En l'occurrence, faire un logement social sur un des 6 niveaux de cet immeuble pour qu'une famille modeste, une femme isolée, un jeune en début de parcours professionnel puisse se loger, n'est-ce pas l'un des objectifs d'une municipalité qui souhaite que sa population vive mieux? Notre groupe Toulon en commun considère que oui, et que pour toute nouvelle construction et réhabilitation, nous pourrions réserver 30% à du logement social des différentes catégories. Cela nécessite une révision du PLU, mais l'article 55 le permet, et c'est entre les mains du maire. Alors, Monsieur Falco, dans le cadre du programme de rénovation urbaine que nous venons par ailleurs d'évoquer, n'est-il pas l'occasion de rétablir un peu de mixité sociale? L'importance des équilibres sollicités par la loi doit être un objectif car il est juste, pas seulement parce que c'est la loi. Ce sujet a été abordé lors du dernier Conseil métropolitain et vous avez affirmé, Monsieur le maire, si je lis bien la presse, que cette loi est nécessaire. Vous avez donc changé d'avis, puisque vous aviez fait partie des parlementaires qui ont demandé en novembre 2000 au Conseil constitutionnel de rendre cette loi non conforme à la Constitution. Donc nous nous réjouissons de cette évolution, mais ce discours de principe doit être suivi d'actes et il s'agirait par exemple, à titre de signal, de proposer comme condition suspensive à l'achat de ce logement, mais justement un logement social. Nous savons que des efforts ont été faits, mais Toulon fait encore partie des communes carencées sur la période 2017-2019, où 20% seulement des objectifs de création de logements ont été réalisés. Et dans le même temps, le nombre d'attributions de logements sociaux a baissé. Donc comment se réjouir du fait que notre population augmente quand les efforts nécessaires pour l'accueillir dignement ne sont pas suffisants? Parce que dans ce cas, c'est renforcer la pression immobilière. Dans le cas de l'immeuble, et plus particulièrement du cœur de ville de Toulon, on ne peut pas nous opposer la raison de la préservation des espaces agricoles ou la maîtrise du ruissellement, puisque ce logement, il existe. Pensons à l'acquéreur, peut-être inquiet pour ses éventuels revenus locatifs. Il est peut-être temps là d'avancer une politique de gestion immobilière différente. Il existe des conventions établies avec des agences immobilières à vocation sociale qui garantissent les paiements de loyer et accompagnent une famille loueuse dans ses démarches et dans le respect de ses devoirs de locataire. Ce serait une façon de faire évoluer l'écosystème de l'immobilier et la ville pourrait accompagner ce type de démarche pour le bénéfice de tous. Enfin, ajoutons le contexte, celui de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales qui vont pousser de nombreuses familles dans des situations dramatiques, encore plus aujourd'hui, et en situation de choisir entre payer leur loyer ou se nourrir. Là encore, la crise nous oblige. Elle nous oblige à écarter le risque d'une gentrification du centre-ville pour préserver au contraire une mixité sociale et culturelle qui enrichit. Elle nous oblige à mener une politique déterminée pour le droit de tous à disposer d'un logement digne, décent et économiquement accessible. Et c'est une première des sécurités des habitants. S'engager pour l'habitat social, c'est s'engager pour le vivre ensemble.
C'est pourquoi nous ne pourrons voter cette délibération qui symbolise le non-respect du taux de 25% de logements sociaux dont nous avons tant besoin à Toulon. Je vous remercie.